tu tombes d'un avion et que tu fonces vers un arbre, tu pourrais croire que c'est fini pour toi. Mais si l'arbre est assez grand, avec plein de branches bien souples et serrées, chacune pourrait agir comme un amortisseur. Il faudrait quand même un arbre de 60 mètres de haut avec des centaines de branches pour te ralentir assez pour survivre, et même là tu te casserais sûrement tous les os en touchant le sol. Mais si tu tombes d'un gratte-ciel, il y a quelques trucs à faire pour augmenter tes chances de t'en sortir. D'abord, détends ton corps en bougeant bras et jambes pour qu'il reste souple. Ensuite, essaye d'atterrir sur un truc qui peut amortir ta chute, comme un arbre plutôt que sur du béton. Si tu peux, essaye d'atterrir sur tes pieds pour répartir le choc dans tes jambes. Et surtout, essaye de rouler à l'impact pour limiter les blessures. Si tu sautes du 50e étage d'un immeuble avec du papier bulle, ça pourrait te sauver, parce que le papier bulle absorbe la pression. Mais pour vraiment t'arrêter, il te faudrait un matelas de papier bulle de plus de 2 mètres de haut. D'un autre côté, si tu veux t'enrouler complètement dedans avant de sauter, il faudrait te couvrir avec du papier bulle environ 15 000 fois, ce qui ferait une tenue épaisse de 30 cm. Si ton pote décide de te pousser du toit d'un immeuble, la plupart des gens pensent que tu vas mourir à cause du choc, mais il y a en fait un moyen de t'en sortir. En tombant, essaie d'attraper quelque chose ou de heurter des obstacles sur le chemin, ça ralentira ta chute. Ensuite, vise un endroit où atterrir, comme le toit d'un camion. Même en faisant tout ça, tu te casseras sûrement plein d'os, mais tes chances de survie seront plus grandes. Et après 1 ou 2 ans de rééducation, tu pourras pousser ton pote du toit à ton tour. Abonne-toi s'il te plaît.